when your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu différente de ce que vous avez pu voir dernièrement sur ma chaîne. Donc pour celles qui me suivent depuis longtemps, en fait je fais des vidéos surtout axées sur la beauté en fait. Je fais rarement des vidéos santé, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous en faire une parce que j'ai découvert une recette. En fait une recette, le mot est vite dit en fait parce que c'est quasiment pas une recette, là. C'est tellement pas compliqué à faire que c'est pour ça que j'ai décidé de vous la présenter. Parce qu'en fait, moi, je fais un régime, le régime hypotoxique, en fait, depuis maintenant 1 an et demi. Pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez peut-être que je fais de l'arthrite rhumatoïde juvénile. Donc, c'est pourquoi je fais ce régime. C'est aucunement dans le but de perdre du poids ou peu importe. C'est vraiment un régime qui est très santé. Donc, certains aliments qu'il faut couper, certains aliments qu'il faut ajouter. C'est quand même un régime qui est assez gros, assez complexe à faire. Donc, il faut couper en gros les produits laitiers et le gluten. Donc, deux bases dans l'alimentation. Il faut trouver des alternatives pour remplacer. Donc, ceux et celles qui sont allergiques au gluten, qui sont intolérants au gluten, au lactose, je vous comprends, je suis pas intolérante, mais par contre, ça fait un bien énorme. J'ai réussi à couper 50% de mes médicaments et enlever toute l'enflure dans mon corps, en fait, en l'espace de 3 mois, en suivant ce régime-là. Donc, je suis tombée en amour avec ce régime. Fait que pour celles s'il y en a parmi vous, en fait, qui ont des maladies chroniques, vous pouvez m'écrire, en fait, en commentaire si vous voulez avoir des détails sur le régime. Là, ça va me faire plaisir. Moi, ça a changé ma vie. C'est fou, c'est vraiment incroyable ce régime-là. Pour vrai, je le conseille à toutes les gens. Au moins, essayez-le. C'est pas des médicaments, c'est rien de... Je suis pas là pour vendre quoi que ce soit non plus. C'est vraiment mon expérience à moi dont je vous parle aujourd'hui. Donc, le régime est très gros. Je réussis tranquillement à me trouver. Plus le temps avance, plus je réussis à me trouver en fait des recettes qui sont pas compliquées, qui sont simples, puis qui sont excellentes au goût. Donc, si vous avez pu voir en fait sur mes réseaux sociaux, j'ai publié aussi des bagels que j'ai fait sans gluten, sans produits laitiers. C'est merveilleux. Je pensais pas que je pouvais faire ça. Puis finalement, j'ai réussi à le faire. Donc, je fais pas mal toute maison, mon pain, mes muffins, etc. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une recette qui est juste incroyable. Donc, je vous ai mis la vidéo en début de vidéo. En fait, j'ai mis la photo en début de vidéo. Mais c'est une recette qui est juste trop bonne. C'est super santé. Je peux te parler. C'était peut-être une mauvaise idée de prendre une bouchée pendant que je parlais. La recette est vraiment tout ce qu'il y a de plus santé. Donc, c'est vraiment très simple à faire. En fait, c'est comme un peu une crème glacée maison. Donc, si vous êtes intolérant au gluten ou au lactose, c'est parfait pour vous. Aujourd'hui, je voulais juste vous présenter. Dans le fond, moi, j'ai essayé de couper tout le sucre, sauf les bonbons, parce que je suis pas capable. C'est ma petite gâterie. Donc, dans mon alimentation, généralement, j'ai décidé de couper. Donc, si vous faites des smoothies ou peu importe, un petit truc, remplacez votre sucre. Vous n'avez pas besoin de mettre du sucre dans vos smoothies, là. C'est pas censé être obligatoire de mettre du sucre dans nos fruits. C'est vraiment niaiseux. Si vous mangez des fruits, mettez pas de sucre, ça vaut pas la peine. Vous pouvez remplacer par du sirop d'agave, en fait, comme ceci. Que moi, dans ma recette, je ne l'ai pas utilisé parce que je trouve que la recette est assez sucrée comme ça. Sinon, le miel, c'est une belle alternative. Ou le sirop d'érable, encore, si vous aimez le goût, c'est vraiment super. Donc c'est ça. Si vous voulez remplacer le sucre par ces sucres naturels-là, ça vaut vraiment la peine de faire le changement dans votre vie, là. Surtout si vous buvez beaucoup de café, peu importe. Calculez comment sachet de sucre vous prenez par jour, c'est fou quand on y pense. Puis, un petit truc vite que je vais vous dire en fait, c'est quand vous faites vos smoothies, faites chauffer un petit peu vos fruits avant de les mélanger pour faire votre smoothie. Ça les rend plus sucrés. Donc, ça va vraiment venir faire ressortir le sucre dans les fruits. Fait que comme ça, vous n'aurez même pas besoin d'ajouter du sucre. Ça va être déjà assez sucré comme ça. Donc, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, la recette que je vous présente, c'est faite avec des bananes. En fait, il y a juste des fruits. Et il y a les graines de chia. Donc, si vous ne connaissez pas ça, allez vous en chercher. Trouver des recettes. On peut faire des puddings. Bref, plein de trucs.
Donc, je vais vous laisser sur ça. Je vais vous laisser regarder ma vidéo, en fait, pour vous présenter la petite recette facile à faire. Quand il fait chaud, c'est parfait. Puis aujourd'hui, c'est comme la journée pour ça. Je meurs dans mon appartement. Donc, si ça vous intéresse, en fait, que je vous présente d'autres recettes que je fais et que j'adore, en fait, parce que j'en ai plein de préférées que j'ai découvertes avec le temps. Donc, si ça vous intéresse que je vous en présente plus sur ma chaîne et que vous aimez ce genre de vidéo, mettez un thumbs up à la vidéo, puis laissez-les-moi en commentaire, puis j'en referai d'autres prochainement. Donc, d'ici ce temps-là, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye! Pour commencer, vous aurez besoin, bien sûr, d'un mélangeur pour venir faire votre crème glacée. Ensuite, vous aurez besoin de fruits. Donc, moi, j'ai choisi en fait les fraises et les mangues. Puis, bien sûr, vous avez besoin de bananes pour faire votre crème glacée à la banane. Ensuite, vous aurez besoin du sirop d'agave. Moi, en fait, j'en ai pas mis dans ma recette, mais si vous voulez sucrer un petit peu, c'est un sucre naturel vraiment très, très bon pour la santé. Et bien sûr, les graines de chia, c'est incontournable pour les recettes santé. Donc, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup d'ingrédients. En fait, moi, j'ai choisi les fraises et les mangues, mais vous auriez pu choisir des bleuets ou d'autres sortes de fruits. Puis, pour les bananes, un petit truc que je peux vous donner, c'est qu'en revenant de l'épicerie, comme pour cette recette, vous devez avoir des bananes congelées. On vient prendre une banane, puis on l'ouvre. Donc, ça va éviter vraiment que la banane pourrisse sur notre comptoir ou dans notre frigo. Donc, on vient l'ouvrir et la couper en deux pour venir l'emballer dans un sac Ziploc. Donc, vous le mettez dans un petit sac comme ça au congélateur. Quand vous revenez de l'épicerie, vous faites 2-3 sacs comme ça si vous avez beaucoup de bananes, en fait. Puis, ça va vous permettre d'avoir vos bananes congelées quand vous allez vouloir vous faire une recette comme celle-ci. Maintenant, c'est simple, on vient simplement déposer nos morceaux de bananes dans le mélangeur. Donc, ça prend, bien sûr, comme je vous le disais, des bananes congelées pour faire une belle texture. Et on vient partir le mélangeur pour bien mélanger le tout. Il ne doit plus, en fait, rester de grumeaux à l'intérieur, donc ça doit être très lisse. Puis, on vient la déposer au congélateur ou au frigidaire, en fait. Mais si vous voulez une texture plus glace, mettez-la au congélateur le temps que vous coupez vos fruits. Donc, pas besoin de vous expliquer comment on fait pour couper les fruits. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai choisi les fraises et les mangues. Mais en fait, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous avez envie d'y mettre des bleuets, vous pouvez très bien choisir les fruits que vous voulez, en fait, les fruits de saison. Mais moi, je trouve particulièrement la crème glacée à la banane bonne avec les fraises et les bleuets. Malheureusement, j'avais pas de bleuets avec moi. Donc, j'ai choisi pour aujourd'hui les mangues, mais c'est tout autant un délice. J'avais oublié une partie bien importante dans les ingrédients, c'est le chocolat noir. Donc, je dis bien importante, mais en fait, c'est selon vos goûts, vous n'êtes vraiment pas obligé. Par contre, moi, je viens d'ajouter quand j'ai goûté quelque chose de sucré, j'ajoute bien sûr du chocolat noir. Donc, c'est pas comme un chocolat au lait, c'est bon pour la santé. Ça vient vous donner de l'énergie, puis ajouter un peu de sucré à votre recette. Même si la recette, bien honnêtement, n'a pas besoin de plus de sucre, c'est très, très, très bon comme ça. Et maintenant, je viens sortir ma préparation du congélateur pour venir la verser dans un bol. J'aime bien utiliser un bol assez large pour pouvoir venir faire quelque chose de vraiment cute avec mes ingrédients par la suite. Donc, c'est ma partie préférée, la partie où je viens décorer mon plat, si on veut. Donc, on vient faire des petites rangées de fraises, de mangue. Je viens aussi ajouter les graines de chia qui vont venir ajouter un petit croustillant parce qu'ils n'auront pas le temps de gonfler, en fait, le temps que vous mangez votre préparation. Donc, ça rajoute vraiment un petit croustillant. Puis les graines de chia, c'est vraiment excellent. C'est un antioxydant vraiment, vraiment incroyable. Il y a beaucoup d'oméga 3 aussi à l'intérieur. Donc, c'est un ingrédient qui est excellent pour la santé. Si vous ne l'avez pas ajouté à vos aliments préférés, je suis sûre qu'il va le devenir parce qu'il y a vraiment plein de trucs à faire avec ça. D'ailleurs, je vous en reparlerai, en fait, dans une prochaine vidéo de cet ingrédient-là. C'est vraiment devenu un de mes incontournables dans mon garde-manger. Ensuite, je viens y ajouter mon chocolat, mais bien sûr, c'est optionnel. Si vous voulez quelque chose d'encore plus santé, vous n'êtes pas obligé d'en ajouter. Mais pour ma part, c'était une collation
une collation d'après-midi ou de soir, en fait, un peu plus sucrée. Et je n'y ai pas ajouté de sirop d'agave parce que je la trouvais excellente comme ça, mais vous pouvez bien sûr le faire. Touch of a hand.